Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 24 décembre, le dernier de 2021. Voici les titres que nous allons développer. Cotisation OPP-BTP inchangée en 2022, clause de non-sollicitation de clientèle et cession de titres par un dirigeant partant en retraite. Le taux de cotisation que les entreprises du BTP versent à l'OPP-BTP est maintenu en 2022. Il reste identique à celui établi depuis 2017. Pour 2022, un arrêté le fixe à nouveau à 0,11%. Il s'applique au montant des salaires versés par l'employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés. Le taux de la contribution due au titre de l'emploi des travailleurs temporaires reste également fixé à 0,11% du montant du salaire de référence. En 2022, celui-ci passe de 13,15 € à 13,36 € par heure, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés. On poursuit avec une petite histoire de clause de non-sollicitation de clientèle. L'acquéreur d'un fonds de commerce s'engage, en contrepartie d'un prix de vente minoré, à ne pas solliciter certaines sociétés avec lesquelles son vendeur est en contentieux. La clause prévue au contrat interdit précisément à l'acquéreur de réaliser quelque opération que ce soit avec ses anciens partenaires jusqu'à l'issue des contentieux en cours et pendant 36 mois au plus. Le respect de la clause de non-sollicitation l'empêchant de réaliser un important chiffre d'affaires, l'acquéreur demande réparation en justice à son vendeur. Pour sa défense, le vendeur soutient que la clause de non-sollicitation, limitée dans le temps et à 3 partenaires, n'empêche pas l'acquéreur du fonds de développer son activité avec d'autres clients. De plus, selon le vendeur, la clause est proportionnée aux intérêts à protéger car il n'a pas d'autres moyens pour favoriser une solution transactionnelle des procédures en cours. C'est l'acquéreur du fonds de commerce qui obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Selon la Cour, la condition de validité de la clause relative à la proportionnalité de l'interdiction posée à l'intérêt protégé n'est pas satisfaite. Les juges s'appuient notamment sur la généralité des termes de la clause entraînant une impossibilité pour l'acquéreur de nouer une quelconque relation commerciale avec certains partenaires du vendeur. Or, l'intérêt poursuivi par ce dernier n'était pas de préserver son secteur d'activité économique d'une concurrence, mais simplement d'éviter des interférences avec les procédures l'opposant à ses anciens partenaires. Dans ces conditions, la clause de non-sollicitation n'est pas proportionnée à l'intérêt poursuivi par le vendeur. En conséquence, elle est réputée non écrite et le vendeur est condamné à verser une indemnité de 7 500 € à l'acquéreur. La plus-value de cession réalisée par un dirigeant de PME soumise à l'IS qui part à la retraite peut, à certaines conditions, être réduite d'un abattement fixe de 500 000 €. Il a ainsi été jugé qu'un dirigeant, auparavant cadre développeur dans sa société, et nommé président par délibération de son assemblée générale, peut prétendre à cet abattement car il remplissait bien toutes les conditions requises. En effet, selon les juges, même si le libellé de ses fonctions salariées antérieures figurait toujours sur ses bulletins de salaire, cet abattement ne saurait être remis en cause par un vérificateur dès lors qu'il a exercé effectivement les fonctions de direction de la société de manière continue durant les 5 années précédant la cession et qu'il a perçu à ce titre une rémunération normale. C'est la fin de cette semaine et de cette année de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Le service du JT rentre en effet dans sa coupure hivernale pour la période des fêtes. L'occasion pour toute la rédaction, l'équipe technique et moi-même de vous remercier de votre fidélité au quotidien tout au long de cette année 2021. Je vous donne rendez-vous à partir du lundi 10 janvier pour démarrer ensemble une nouvelle année de JT. D'ici là, ne manquez rien de l'actualité juridique en restant bien sûr connecté à l'ensemble des sites et réseaux sociaux du groupe Revue Fiduciaire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2022.